Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview d'entrepreneuses engagées. Aujourd'hui, je suis avec Samia, la fondatrice d'Impact, une plateforme qui facilite la mise en relation entre d'un côté les associations et de l'autre les particuliers et les entreprises pour vraiment mobiliser autour d'actions à enjeux écologiques, sociaux ou même liés au bien-être animal. Donc Samia, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à toi. Donc déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Impact? Qu'est-ce que c'est? Où en est le projet aujourd'hui? Voilà, raconte-nous un petit peu. Bien sûr. Déjà, un petit topo sur c'est quoi Impact. Donc, en gros, nous, on est animé par une mission simple, c'est permettre à chacun de contribuer à un monde meilleur. Sur notre plateforme, on va pousser des actions hyper concrètes d'associations. Et ces actions-là, on pourra les soutenir de plein de façons différentes. On peut faire du don, on peut signer des pétitions, on peut faire du bénévolat, se sensibiliser sur certains sujets. On peut aussi partager sur les réseaux. L'idée, c'est de permettre à un maximum de personnes de faire le premier pas vers l'engagement. Une fois engagé, on va essayer de travailler sur un parcours d'engagement pour vraiment encourager l'engagement à long terme et permettre à chacun de pouvoir s'engager vraiment à sa façon. Tout ça, c'est disponible tant pour les particuliers que pour les personnes au sein de leurs entreprises. Au sein de l'entreprise, en fait, l'idée, c'est vraiment de construire des partenariats entre les entreprises et les associations. Par exemple, je fais partie d'une entreprise, moi, en tant que salarié, et en fait, mon entreprise va me permettre de m'engager auprès d'une ou plusieurs associations qu'on aura vraiment choisies en fonction des besoins de l'entreprise et des collaborateurs. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de créer des belles histoires avec l'association qui est en bas de chez toi ou l'association qui va œuvrer dans ton quartier ou dans ta ville, avec laquelle tu vas avoir un lien parce que tu vois concrètement les résultats de leurs actions. Et alors, d'où t'est venue l'idée? De quel constat est-ce que t'es parti, toi, pour imaginer Impact? Je ne sais pas si tu as vu la série Le Three Body Problem. En gros, il y a 3 acteurs et il y a des problèmes dans les 3 parties. Déjà, pour les assos, elles manquent de visibilité. Elles manquent de temps et de ressources pour vraiment essayer de se faire connaître et réussir à collecter de l'argent. Et il y a aussi un autre souci, c'est qu'il y a 40 associations qui récoltent 25% des dons en France, alors qu'il y a 1,3 million d'assos en France. C'est hallucinant comme les petites et moyennes assos manquent vraiment, vraiment de visibilité et du coup d'opportunités de lever de l'argent. Donc ça, c'est vraiment la partie asso. Ensuite, on a la partie particulier. Comme beaucoup de mon entourage et de mes amis me l'ont dit quand j'ai commencé à leur parler de ce sujet, tout le monde, en théorie, a envie de s'engager auprès d'asso, mais déjà, il y a un manque de confiance. Comment je sais que l'association, c'est une asso correcte, qui a un réel impact? Comment je sais comment m'engager? Aujourd'hui, il faut beaucoup de temps de recherche pour aller chercher les bonnes associations, aller faire la veille pour savoir quelles sont leurs vraies actions au quotidien, etc. Et donc, la majorité des personnes veulent s'engager, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas comment faire. Et puis, à la partie entreprise, alors ça, c'est vraiment une grosse partie aussi. Il y a 7% des salariés aujourd'hui en France qui est engagé auprès de l'entreprise. Parce que dans les jeunes générations, on recherche pas mal de sens. Il y a beaucoup de désengagement de la part des salariés. Il y a aussi un autre souci sur les entreprises, c'est qu'en fait, toutes les TPE, PME, elles se retrouvent sans grande aide pour aller commencer une démarche RSE ou d'engagement associatif, parce que souvent, c'est des petites structures, elles n'ont pas une personne qui est dédiée à ça en interne. Elles vont galérer à aller vers la transition écologique et sociale, vers une démarche RSE, vers de l'engagement associatif, etc. Et voilà, du coup, plus on a creusé, plus on a trouvé plein de soucis. C'est là où on a vraiment commencé à essayer de construire Impact et surtout essayer d'inscrire l'engagement dans la durée, tout au long de l'année et pas juste en one shot. Et du coup, pour les associations, comment ça marche? Est-ce qu'ils viennent vous voir quand ils ont un projet et qu'ils ont des besoins financiers et humains sur ce projet? Ou est-ce qu'ils se référencent simplement en tant qu'association sur la plateforme? Comment ça marche? Alors, c'est exactement entre les deux. L'idée, c'est que les associations, en fait, vont lister une ou plusieurs actions qu'elles font. Aujourd'hui, on est assez petit, donc on mise plutôt sur des actions long terme ou récurrentes. Et l'idée, c'est que les fonds vont aller uniquement à cette action-là. Et c'est comme ça qu'on assure d'un côté la transparence de l'utilisation des fonds. Et on assure aussi la possibilité de calculer l'impact que peut avoir la contribution du donateur pour cette action-là. Alors, c'est intéressant cette histoire de calcul d'impact. Et du coup, comment est-ce qu'il évalue exactement cet impact? Est-ce que c'est en fonction des quantités de CO2 évitées, comme on peut l'avoir avec les dividendes carbone? Ou comment est-ce qu'il évalue exactement cet impact? Alors, c'est un vaste sujet, le calcul d'impact. C'est vrai que c'est un mot qui est utilisé dans tous les sens en ce moment. Nous, on ne va pas avoir la prétention de dire qu'on fait un vrai
calcul d'impact complet pour la simple raison qu'on va lister plein d'associations différentes. Il y a des associations sur l'environnement, mais il y a aussi dans le social et pour la cause animale. Donc, par exemple, faire du plaidoyer pour la cause animale et changer les lois, ça va être difficile de calculer ça en termes d'impact carbone, par exemple. Et on met un mot d'ordre d'avoir que des petites et moyennes associations. Et souvent, c'est les associations qui n'en sont pas du tout là encore dans leur démarche. Donc, nous, l'idée, c'est de leur faire un premier pas vers ce premier jet de calcul d'impact, de dire, OK, comment moi je peux valoriser aujourd'hui 10 €, ça sert à quoi concrètement? Le bénévolat, c'est plus simple parce qu'on sait ce qu'on fait dans la journée ou dans l'heure où on est sur place. Mais pour le don, en tout cas, nous, l'idée, c'est vraiment de vulgariser et d'essayer d'avoir un premier niveau qui facilite ensuite les choses des deux côtés. Alors, est-ce que tu peux nous donner une idée du panel de projets qu'on peut retrouver un peu sur la plateforme? Voilà, très rapidement, juste pour nous donner une petite idée à nous qui découvrons. Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, on va avoir des actions qui sont sur l'environnement. Par exemple, préserver et restaurer des forêts, ramasser des déchets, créer des forêts urbaines dans des écoles ou dans des institutions. On va avoir tout un pan aussi d'actions sur la cause animale, comme parrainer un animal en refuge, signer des pétitions contre l'importation de matériel d'animaux en voie d'extinction, soutenir la reconversion d'éleveurs qui voudraient arrêter l'élevage et se tourner vers un autre métier, ou sensibiliser à l'éthique animale via des ateliers de sensibilisation. Et puis, on va avoir des actions tournées vers le social. Par exemple, nourrir un bébé en malnutrition chronique à Madagascar, réduire l'isolement des personnes âgées, soutenir la création d'un lycée associatif à Bali ou distribuer un panier repas alimentaire pour un étudiant en situation de précarité. Non, super. Et est-ce qu'il y a une fonction sur Impact de géolocalisation pour que je puisse voir un petit peu autour de moi si voilà, il y a des projets qui m'intéressent et auxquels je pourrais participer? Est-ce que c'est déjà intégré à la plateforme? C'est dans la liste. C'est pas encore fait aujourd'hui, mais c'est tout à fait quelque chose qu'on va mettre en place. Surtout que nous, l'ancrage local, pour nous, c'est un élément hyper important. Et donc, voilà, aujourd'hui, on va travailler là-dessus pour que dans les prochains mois, on puisse visualiser directement les actions qui sont le plus près de chez nous. Ok. Et pour les entreprises, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour se lancer? Est-ce que vous faites un petit audit interne des valeurs de l'entreprise ou de ce que veulent les salariés en termes d'actions associatives? Comment vous faites? En fait, le point de départ, c'est une discussion. Parce que, enfin, voilà, finalement, on est tous des humains et nous, la partie humaine, on y tient vraiment. On discute. D'abord, on essaye de voir est-ce qu'il y a déjà des choses. Parce que souvent, en fait, les entreprises, elles ont mis des choses déjà dans leurs entreprises sans même se rendre compte ou sans même les nommer comme de la RSE. Par exemple, je sais pas, des poubelles de tri ou extinction automatique des lumières. Tout ça, c'est des choses qu'on peut valoriser. Et l'idée, c'est déjà de discuter, de voir un petit peu tout ce qu'ils ont mis en place. Et puis, ensuite, comprendre où est-ce qu'ils voudraient aller, quels sont leurs objectifs. Et ensuite, directement, voir la même chose côté collaborateur. Et en fait, on part de ce constat-là, de vraiment comprendre les besoins et les intérêts de chacun. Et c'est à partir de là qu'ensuite, on va commencer la petite machine Impact qui va analyser tout ça. Et surtout, en fait, on est en train de travailler sur un algo de matching qui va aller chercher aussi les bonnes associations en fonction des intérêts et des éléments qui sont sortis de cette analyse. Et alors, autre chose que je voulais te demander, est-ce que tu trouves que ces dernières années, les gens s'investissent plus dans les activités associatives, notamment depuis le Covid, ou pas? Quel est ton ressenti en fait là-dessus? Ce qui est sûr, c'est que la façon de s'engager a changé ces dernières années. Les gens n'ont plus la même façon de s'engager. On l'a vu surtout sur les sujets un peu environnementaux. On voit qu'il y a beaucoup plus de mobilisation citoyenne, de plaidoyer, de mobilisation pour aller changer les lois, alors que historiquement, on changeait les choses à grande échelle quand on était une énorme association, style les Restos du Cœur, ou voilà, quand on faisait partie des plus grandes associations. Aujourd'hui, on voit beaucoup de mouvements citoyens qui sont en train de se créer, beaucoup de partage sur les réseaux, de prise de conscience. Et je pense qu'il y a beaucoup plus d'engagement, même si les statistiques qu'on peut retrouver aujourd'hui ne le montrent pas vraiment, mais en fait, aujourd'hui, les stats, elles sont encore faites sur les façons de s'engager qui sont un peu historiques. Le bénévolat, le don. Mais en fait, aujourd'hui, il y a une panoplie de façons de s'engager qui est hyper large. Et les jeunes générations, en fait, s'engagent vraiment différemment. Et moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, grâce aussi aux médias et aux réseaux sociaux, les gens sont beaucoup, beaucoup plus conscients des problématiques qui arrivent dans le monde, que ce soit au niveau environnemental ou social, et que les gens sont intimement engagés, que ce soit dans leur coin, chez eux, en faisant des petites actions,
ou en externe, mais en tout cas, c'est mon ressenti, c'est que beaucoup plus de gens sont engagés et nous, on espère du coup d'engager encore plus de personnes envers les associations parce que aujourd'hui, les associations manquent cruellement de moyens humains ou moyens financiers, alors qu'il y en a vraiment énormément qui font des actions trop stylées et sans elles, franchement, la société, je pense qu'on galérerait vachement sur les assos. Donc nous, c'est un peu notre mission, c'est d'essayer d'emmener les gens. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont un peu conscients, mais qui ont un peu la flemme de faire le premier pas parce que c'est pas simple, ils savent pas trop comment faire. Et nous, l'idée, c'est vraiment de mâcher le travail avant que ça soit ultra simple de t'engager, que ça soit via ton entreprise ou en perso. Super. Et alors pour conclure, qu'est-ce que tu dirais à tous ceux qui hésitent à se lancer dans des activités associatives, voilà, qui savent pas trop par où commencer, qui hésitent un peu à s'engager? Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Moi, ce que je dirais, c'est que il suffit de faire le premier pas. Et parfois, le premier pas, il prend 2 secondes. Aller signer une pétition, ça peut faire changer des lois et ça prend franchement 2 secondes. Il y a plein de choses qu'on peut faire vraiment hyper facilement. Moi, ce que je dirais, c'est vraiment, il faut juste faire le premier pas. Et comme ça m'est arrivé, une fois qu'on a mis le pied dedans, on n'en ressort jamais. Eh ben, c'est une super conclusion. Merci Samia, c'était super intéressant. Voilà, donc allez découvrir Impact, allez jeter un œil aux projets qui sont proposés. Franchement, je suis allé voir, il y a des projets pour tout le monde. Chacun peut trouver des projets qui lui tiennent à cœur et qui lui donnent envie de s'engager. Donc que ce soit pour vous ou dans le cadre de votre entreprise, allez y jeter un œil, ça vaut vraiment le coup. Je vous mettrai le lien en description. Merci Samia, Merci Grégoire. et à très bientôt pour de nouvelles présentations d'entrepreneurs et d'entrepreneuses engagés.